céleste Père, que ton nom soit honoré, qu'au ciel et sur terre soit faite ta volonté. Apprends-nous comment prier selon ta volonté. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Père plein de grâce, donne le pain de ce jour. Nos offenses efface, pardonnons en retour. Apprends-nous comment prier selon ta volonté. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Ô tout-puissant Père, garde-nous d'être tentés et du mal protège, liberté rachetée. Apprends-nous comment prier selon ta volonté. Que ton règne vienne, 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 que ton règne vienne. Ô céleste Père, que ton nom soit honoré. Bonjour à tous, bienvenue en notre culte de ce jour. Alors, on aura trois parties pour ce culte. Une première partie où nous écouterons des versets, nous chanterons ensemble, nous aurons un temps de prière aussi. Il y aura une deuxième partie, c'est un temps de prédication. Et après ça, on se retrouvera tous ensemble sur Zoom. Donc, restez avec nous tout au long de ces étapes de ce culte pour qu'on puisse le vivre ensemble dans la communion. Alors, il ne vous a pas échappé qu'aujourd'hui, nous sommes le 14 février, c'est-à-dire le jour de la Saint-Valentin. Que vous considériez ce jour comme une fête commerciale ou comme un moyen particulier d'exprimer votre amour pour vos proches, toujours est-il qu'on parle beaucoup d'amour tout au long de cette semaine et tout au long de ce jour de manière particulière. On aspire tous à être aimés, mais nous savons que les personnes autour de nous nous aiment imparfaitement et nous aussi nous aimons imparfaitement. Mais nous aimerions que quelqu'un nous connaisse profondément tel que nous sommes et nous aime malgré nos défauts. Mais qui peut donc être cette personne? Eh bien, cette personne, c'est Dieu.
C'est Dieu qui nous a créés, il est notre créateur et la Bible nous dit que Dieu est amour. Il nous a créés par amour, il n'avait pas besoin de nous créer, mais il l'a fait parce qu'il voulait être dans une relation avec nous. Il nous a aimés, il a créé cette création magnifique pour que nous y vivions et pour que nous ayons une relation avec lui. Mais la Bible nous dit que les hommes se sont rebellés contre Dieu, ils ont décidé de lui tourner le dos, de vivre de manière indépendante, et c'est ce que la Bible appelle le péché. À cause du péché, on ne peut pas être dans une relation pleine et entière avec Dieu, et du coup, nous sommes sous le jugement de Dieu. Mais malgré ça, malgré finalement toutes ces choses mauvaises que nous faisons qui déplaisent à Dieu, Dieu nous a aimés. Et la Bible nous dit qu'il a cherché un moyen de restaurer cette communion entre lui et nous l'a donné à travers son Fils Jésus. Jésus est venu pour que nous ayons une relation restaurée avec Dieu. Il est venu prendre notre condamnation. C'est ce que la Bible nous dit dans ces versets que nous allons lire ensemble dans Romains, le chapitre 5, les versets 6 à 8. Lisons ensemble. En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste, peut-être accepteront-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu, en tant que créateur, en tant que Dieu qui sait tout, il nous connaît parfaitement, il voit ce qu'on cache aux autres, les choses mauvaises qu'on fait, les choses mauvaises qu'on dit, tout ce qu'il y a au plus profond de notre cœur. Et malgré ça, il nous a aimés, malgré ça, il nous tend la main pour avoir une relation avec lui. Alors si vous ne connaissez pas ce Dieu d'amour, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter via nos réseaux sociaux et on se fera un plaisir de prendre un temps pour découvrir avec vous qui est ce Dieu. Et c'est ce Dieu-là que nous célébrons en tant que chrétiens, ce Dieu qui nous a aimés, ce Dieu qui nous pardonne. Et c'est ce qu'on va faire à travers les 2 prochains chants qu'on va prendre. Un chant qui nous dit que l'amour de Dieu dure à toujours. Ce Dieu-là, il est fidèle, il est toujours à nos côtés. Son amour est grand. Et un autre chant qui nous dit que l'amour de Dieu dépasse tout ce qu'on en peut connaître. Prenons ces temps de chant ensemble. Offrons au Seigneur reconnaissance, son amour durera jamais, car il est bon, il est au-dessus de tout, son amour durera jamais. Chantons, louons, d'une main puissante et d'un bras tendu, son amour durera jamais. Il nous donne une vie nouvelle, son amour durera jamais. Chantons, louons, chantons, louons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, son amour durera jamais. Par grâce de Dieu, nous persévérons, son amour durera jamais. Chantons, louons, chantons, louons. À jamais
jamais. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire. Un cœur humain, il est plus grand que les espaces. Même en l'abîme, il nous atteint. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus. Il est précieux selon ce monde. Ce qui m'était gain n'a plus de valeur, ne me sert à rien, car je préfère te connaître, Jésus, te connaître, il n'est rien de meilleur. Toi, mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice, ô Seigneur, je t'aime. Mon plus cher désir, te connaître mieux, demeurer en toi, t'appartenir, saisir par la foi ta grâce infinie et le don précieux de la justice. Te connaître, Jésus, te connaître, il n'est rien de meilleur. Toi, mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice, ô Seigneur, je t'aime. Vivre de ta vie de résurrection, communier Jésus à tes souffrances, devenir conforme à toi dans la mort et vivre avec toi l'éternité. Te connaître, Jésus, te connaître, il n'est rien de meilleur. Toi, mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice. Oui, toi, mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice. Toi, mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice.
Oh Seigneur, je t'aime. Oui, je t'aime. On vous invite du coup à prendre maintenant un temps de prière. Sentez-vous libre de vous adresser à Dieu et voilà, on va prendre ce petit temps pour simplement se présenter devant lui et lui dire tout cet amour qu'on a pour lui, comme le rappelait Jessica en cette date particulière. Ça peut être carrément l'occasion de se rappeler que de l'amour qu'a eu le Père pour nous et voilà, si on peut simplement peut-être incliner la tête, fermer les yeux et puis s'adresser simplement envers Dieu. La prière, c'est pas quelque chose de compliqué, de mystique, c'est simplement s'adresser à Dieu comme on s'adresserait à quelqu'un d'autre, à un ami ou quelque chose comme ça. Et sentez-vous libre de simplement vous adresser à Dieu. Père, je veux te remercier parce que en ce jour de cette date particulière de Saint-Valentin, en fait, on a envie de se rappeler, Seigneur, que l'amour que tu as eu pour nous, Seigneur, c'est cet amour qui est vraiment l'exemple par excellence. Dans ton amour, Seigneur, tu nous as permis d'être réconciliés avec toi. On veut vraiment te remercier pour ça, Seigneur, et te témoigner à notre tour notre amour pour toi, Seigneur. Merci parce que cet amour que tu as eu à la croix pour nous, c'est un amour qui est complètement invraisemblable pour nous, qui semble complètement fou. Et pourtant, tu l'as fait, Seigneur, et on veut s'en rappeler, on veut en avoir conscience. Et Seigneur, merci parce que cette dose d'amour que tu as pour nous, ô combien on aimerait pouvoir te témoigner autant d'amour en retour, Seigneur. On veut juste simplement être reconnaissant, te dire que Seigneur, on t'aime, Seigneur, et puis tu es cet exemple parfait, encore une fois. Seigneur, aide-nous à, jour après jour dans nos vies, se rappeler de cet amour et de cette grâce que tu nous as fait, Seigneur, et qu'elle puisse vraiment resplendir en nous, qu'elle puisse être rayonnante en nous, cette grâce, cet amour que tu as eu, pour que nous, à notre tour, on puisse rayonner cet amour et qu'on puisse témoigner qui tu es par notre amour les uns envers les autres, Seigneur. Je te prie vraiment pour toutes ces personnes qui regardent actuellement le live, Seigneur, qui te regardent et qui peut-être qui n'ont pas l'habitude de s'adresser à toi, Seigneur. Et je veux simplement te demander de bénir chacune de ces personnes. Je veux te demander de mettre dans leur cœur, Seigneur, simplement le fait de prendre conscience que tu les aimes tels qu'ils sont, quel que soit leur parcours, quel que soit la vie qu'on a eue, quel que soit le passé, notre passé, Seigneur, toi, ton amour, il est inconditionnel. Et Seigneur, toi, tout ce que tu demandes, c'est que à notre tour, on vienne vers toi, Seigneur. Encore merci, mon Dieu. Amen. Seigneur, pour ton amour qui est infini, qui est plus grand que tout ce qu'on aurait pu imaginer. Seigneur, merci parce que tu es venu me rencontrer. Tu voyais le vide qu'il y avait dans ma vie, tu voyais le besoin d'être aimé et je voyais combien j'aimais imparfaitement ceux qui m'entouraient et combien j'étais aimée aussi de manière imparfaite. Je soupirais à plus et je t'ai rencontré. J'ai rencontré ce Dieu qui m'aime malgré mes défauts, malgré mes péchés et qui me tend toujours la main pour que je retourne à lui, Seigneur. Et c'est ce Dieu-là que tu es pour chacun d'entre nous. Si seulement nous acceptons de prendre cette main que tu nous tends. Merci, Seigneur, parce que ton amour est là et tu nous dis dans ta parole que rien ne peut nous séparer de ton amour.
Et notre prière ce matin, c'est que on continue de le réaliser, chacun pour nous personnellement dans nos vies, nous qui te connaissons, et que tu puisses aussi toucher les cœurs de ceux qui ne te connaissent pas, qu'ils se rendent compte que eux aussi ils ont un vide dans leur cœur et qu'il n'y a que toi, il n'y a que toi qui peux le combler, Seigneur. Merci parce que tu ne refuses pas ceux qui viennent à toi. Merci aussi parce que oui, tu es patient avec nous, même si nous t'aimons imparfaitement. Tu restes présent à nos côtés, tu es toujours là. Et on veut apprendre à t'aimer, Seigneur. Aide-nous à t'aimer comme tu le mérites. Aide-nous à comprendre toujours plus ton amour quand nous sommes dans le doute, quand nous sommes dans les difficultés, que nous puissions nous rappeler combien tu nous aimes afin d'avoir cette joie parfaite qu'il y a en toi, Seigneur. Merci d'être ce Dieu bienveillant, ce Dieu tout-puissant, mais ce Dieu qui est proche, ce Dieu qui aime parfaitement, Seigneur. On veut te célébrer et bénir encore ton saint nom ce matin. Amen. On a chanté l'amour de Dieu et on a chanté qu'on voulait l'aimer. Et c'est vrai, on veut aimer ce Dieu qui nous a aimés parfaitement. On veut se rappeler qu'il est toujours là, que quelles que soient les circonstances, il sera à nos côtés. C'est seulement on prend le temps de regarder à lui. Et on veut se rappeler encore ces vérités à travers ce dernier chant, se rappeler que Dieu est notre abri, notre rocher, et lui dire qu'on l'aimera quelles que soient les circonstances, parce qu'il est un Dieu merveilleux. Donc on va chanter ce chant au Jésus, mon sauveur, et après ce chant, on passera au deuxième temps, le temps de la prédication. Oh Jésus, mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. Un lieu de gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses. Oh, chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi.
Bonjour à tous, merci d'être encore avec nous. Désolé pour la coupure qu'il y a eu, quelques petits soucis techniques, mais on est reconnaissant à Dieu que finalement Internet refonctionne comme il faut. Comme quoi, c'est bien d'avoir la possibilité de faire des cultes en live, mais on a vraiment hâte de se retrouver, parce qu'il peut y avoir d'autres bugs quand on est ensemble en direct, quand on est ensemble à l'église, mais en tout cas, ce genre de coupures-là ne sont pas possibles, donc juste ça nous donne encore plus envie de pouvoir se retrouver tous ensemble en présentiel, et on peut continuer de prier pour que ça puisse arriver le plus rapidement possible. En tout cas, bienvenue à ceux qui nous ont rejoints sur ce live depuis le début. Et donc, on va maintenant prendre un temps autour de la parole de Dieu, autour de la Bible, pour lire, pour étudier et pour voir ce que la Bible peut nous apprendre aujourd'hui et comment est-ce qu'on peut connaître mieux Dieu et savoir ce que Dieu attend de nous pour vivre pour lui, pour le glorifier. Et avant de commencer du coup ce temps de prédication, on va vous passer une petite vidéo. Donc c'est une vidéo que vous connaissez certainement si vous êtes un peu sur les réseaux. C'est une vidéo classique qui a tourné pendant longtemps, il y a quelques mois, peut-être quelques années. Donc c'est peut-être déjà une vidéo que vous connaissez, mais je vous invite à la regarder, puis après on va en dire deux petits mots. Alors logiquement, la vidéo devrait pouvoir se lancer maintenant. Put them on. What colors you see? Those? You see colors now? Now you have... Oh my goodness. Alors voilà, je ne sais pas ce que vous avez pensé de cette vidéo. Moi, c'est une vidéo que je trouve très touchante. On voit ce monsieur d'un certain âge quand même, qui pour la première fois de sa vie, voit les couleurs autour de lui. Donc quelqu'un, vous avez vu, qui voyait a priori en monochrome ou bichrome, on ne sait pas exactement, mais en tout cas qui ne voyait pas les couleurs. Et d'un coup, grâce à ces lunettes qu'il met, c'est comme si ses yeux s'ouvraient pour la première fois. Et on voit cette joie intense qui est en lui, comme un enfant qui est là, il a envie de sauter de joie, et en fait, il voit quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose d'absolument nouveau qui est arrivé dans sa vie, et il est rempli de joie, comme un enfant, quand il découvre tout ça. Je trouve que cette image, elle nous montre bien une réalité spirituelle, qui est la conversion. Quand on devient chrétien, c'est un peu la même chose qui se passe. C'est-à-dire la Bible dit qu'en fait on est dans les ténèbres et d'un seul coup, on passe à la lumière. C'est comme si on voyait les choses pour la première fois sous le regard de Dieu, le vrai regard du Créateur. Et ça, c'est possible seulement si on a le Saint-Esprit qui vient habiter en nous. Et c'est ce qui se passe quand on devient chrétien, quand on croit en Jésus, quand on place sa confiance en Jésus qui est mort et ressuscité pour nous pardonner nos péchés, et qu'on obtient la justice de Jésus et que lui prend notre péché sur la croix. À ce moment-là, en fait, il nous donne ses lunettes, qui est le Saint-Esprit, et qui nous permet de voir comme Dieu voit. Et le texte de la Bible qu'on va lire maintenant, qu'on va étudier maintenant, c'est un texte fondateur qui nous parle de ce moment particulier dans l'histoire de l'humanité où Dieu le Père, Dieu le Fils, Jésus, envoie le Saint-Esprit aux croyants pour qu'ils puissent voir le monde comme Dieu le voit.
Alors pour rappel, nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, et on a commencé une série, il y a maintenant 2 prédications sur le livre des Actes des Apôtres, et dans les mois qui viennent, on va survoler l'ensemble de ce livre. Et le livre des Actes des Apôtres nous montre en fait comment l'Église grandit envers et contre tout. Et c'est à ce moment-là que l'Église commence, dans le texte qu'on va voir aujourd'hui, on est au chapitre 2, on va voir que l'Église à ce moment-là va commencer à se former. Juste avant, au chapitre 1, verset 8, Jésus avait dit à ses apôtres, à ses disciples qui étaient là, « Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Ce verset, Actes chapitre 1, verset 8, est un verset charnière de tout le Nouveau Testament. C'est le verset qui fait la transition entre le ministère terrestre de Jésus et maintenant les temps de l'Église où Jésus est remonté vers le Père, mais il a envoyé son Esprit pour que l'œuvre de l'Évangile continue, pour que le royaume de Dieu continue à grandir dans ce monde. Et c'est aussi un verset qui nous montre le plan de l'ensemble du livre des Actes. On voit que Jésus demande à ses disciples d'être des témoins, donc d'abord à Jérusalem, et puis en Judée, en Samarie, et pour finir jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est exactement ce qui va se passer dans le livre des Actes. Les apôtres vont commencer à être des témoins à Jérusalem, c'est ce qu'on va voir dans Acte 2 aujourd'hui, et puis après en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et le livre des Actes se termine au moment où Paul arrive à Rome pour pouvoir témoigner à la capitale du monde de l'époque, qui est l'Empire romain. Et c'est aussi un verset qui nous rappelle cette promesse extraordinaire. Une promesse qui existait déjà dans l'Ancien Testament et qui a été redonnée par Jésus de son vivant, cette promesse du Saint-Esprit pour tous les croyants. Et ça, c'est une des marques, une des bénédictions qui est liée à cette nouvelle alliance qui a été scellée par Jésus pour tous les croyants. Jésus a promis son Saint-Esprit, et on lira juste après des textes qui en parlent. Et dans l'histoire de l'humanité, Dieu se plaît à se révéler à travers des alliances. Dans l'Ancien Testament, on a par exemple, dans les grandes alliances qui sont peut-être les plus connues, l'alliance que Dieu fait avec Noé, toute la création, l'alliance qu'il fait avec Abraham, avec toutes les nations, l'alliance qu'il fait avec Moïse, l'alliance avec un peuple, et l'alliance qu'il fait avec David, l'alliance avec une famille et une lignée. En Jésus-Christ, nous avons une nouvelle alliance, une dernière alliance, la plus grande de toutes les alliances. Toutes les alliances précédentes étaient là pour préparer cette grande et merveilleuse nouvelle alliance qui a été scellée par Jésus-Christ quand il est mort et ressuscité, quelques semaines plus tôt que le texte qu'on vient de lire. Et donc, il y a cette promesse du Saint-Esprit dans la nouvelle, dans la dernière alliance. Dans les alliances précédentes, le Saint-Esprit, on le voit, il est présent. Mais il n'est pas aussi présent que dans la nouvelle alliance, en tout cas, il n'est pas présent dans le cœur ou dans la vie de chacun de ses enfants. Et déjà, dans l'ancienne alliance, donc on est dans Ézéchiel, chapitre 36, versets 26 et 27, Ézéchiel prophétise et dit « Un jour, je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai votre cœur de chair j'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai que vous suiviez mes prescriptions, et que vous observiez et pratiquiez mes ordonnances. » Ézéchiel chapitre 36, versets 26 à 27, Dieu est déjà en train de promettre qu'un jour, il y aura une nouvelle alliance dans laquelle Dieu enverra son esprit dans le cœur, dans la vie de chacun des croyants, de chacune des personnes au bénéfice de cette alliance. Et Jésus avait lui aussi promis cet esprit. Dans Jean chapitre 14, Jean chapitre 16, où il dit je dois partir, je dois remonter vers le Père pour vous envoyer mon esprit. Et il dit même, c'est avantageux pour vous que je parte, parce qu'il y a cette bénédiction, cette vérité extraordinaire que le Saint-Esprit va venir habiter en vous. Alors les apôtres sont dans cette situation-là. Ils attendent le Saint-Esprit. Ils attendent que Dieu leur envoie, Jésus leur envoie ce Saint-Esprit. Et donc ils restent à Jérusalem et ils obéissent à Jésus en ce sens. Ils attendent que la promesse s'accomplisse. Et donc je vous propose qu'on lise ensemble Actes chapitre 2 et on va commencer les versets 1 à 13. Actes chapitre 2,
versets 1 à 13. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient, donc on parle des disciples, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un souffle violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent, elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit de ce qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient hors d'eux-mêmes et dans l'admiration, et ils disaient « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment les entendons-nous chacun dans notre propre langue maternelle ? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène et ceux qui sont venus de Rome. Juifs et prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Tous étaient hors d'eux-mêmes et perplexes et se disaient les uns aux autres « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient « Ils sont pleins de vin doux. » Donc on va s'arrêter sur ces quelques versets pour commencer, on lira la suite du chapitre après. Déjà on voit au verset 1 qu'ils se réunissent le jour de la Pentecôte. Alors qu'est-ce que c'est que la Pentecôte ? La Pentecôte aujourd'hui on connaît peut-être surtout en tant que fête chrétienne, mais on voit dans ce texte que c'était une fête qui existait déjà avant la fête chrétienne sur laquelle on reviendra juste après. Alors la Pentecôte c'est une fête qui se situe 50 jours après Pâques. Pâques, c'est une grande fête juive, peut-être une des fêtes principales qui commémore à la fois la sortie du peuple d'Égypte, la libération de l'esclavage, et aussi qui commémore le fait que les premiers-nés des Israélites ont été sauvés de la mort grâce au sang de l'agneau qui avait été mis sur les linteaux. On voit ça dans le livre de l'Exode. Et ce moment en particulier de l'histoire d'Israël était fêté tous les ans et c'était une des grandes fêtes du peuple. Pour les chrétiens, aujourd'hui, la Pâque, c'est cette commémoration que la mort et la résurrection de Jésus, lui qui est l'agneau de Dieu, a délivré tous les croyants de l'esclavage du péché et il les a sauvés de la mort éternelle par son sang. Il y a un lien extraordinaire entre la Pâque juive et la Pâque telle qu'on la fête en tant que chrétien. Et donc la Pentecôte, c'était aussi une fête juive. C'était aussi ce qu'on appelle la fête des moissons. Peut-être on entend un petit peu plus ce terme-là dans l'Ancien Testament. Et en fait, l'objectif, c'était de célébrer Dieu, de remercier Dieu pour tout ce qu'il donnait. Tant dans ses besoins matériels, tant dans les besoins matériels que dans les besoins spirituels. On fêtait deux choses, les premières récoltes et le don de la loi qui avait été faite au Sinaï. On voit ça aussi dans le livre de l'Exode. Le but de la fête de la Pentecôte, c'est de montrer que Dieu donne en abondance. Et c'est ce moment-là qui a été choisi par Dieu dans sa souveraineté pour accomplir sa promesse de l'envoi du Saint-Esprit. Dieu vient habiter dans chaque croyant par son esprit dans le but de se révéler à eux en inscrivant la loi dans leur cœur. Et on voit là la grande générosité de Dieu. Dieu donne en abondance. Il vient combler nos besoins spirituels. La loi ne pouvait pas combler nos besoins spirituels. Elle était là justement pour nous faire attendre quelque chose de plus grand, cette nouvelle alliance. Et Dieu, en envoyant l'Esprit Saint, quelque part, il donne la loi inscrite dans le cœur de chaque croyant. La loi n'est plus inscrite sur des tables de pierre, mais elle est inscrite, elle est gravée dans le cœur des croyants. Dieu a tout prévu, même le calendrier. Et c'est extraordinaire de voir que 1500 ans plus tôt, Dieu avait instauré une fête, la fête de la Pentecôte, dans le but de préparer une autre fête encore plus grande qui arriverait 1500 ans plus tard, la fête de la Pentecôte, mais cette fois du Saint-Esprit qui vient inscrire la loi dans notre cœur. Dieu qui se donne en abondance dans chaque chrétien. Vous savez, la Bible n'est pas un récit d'histoire
déconnectés. Tous les événements sont organiques, liés les uns aux autres. Il y a une cohérence dans l'histoire de la révélation de Dieu. Et ça ne peut pas être une œuvre humaine. Les hommes, en fait, ne peuvent pas gérer le calendrier sur une période aussi longue. Le fait que ce jour-là, le Saint-Esprit soit envoyé aux disciples par Dieu nous montre que Dieu gère le cours de l'histoire. Cela nous montre que Dieu est en action dans sa souveraineté dans tout ce qui se passe dans l'histoire. Et la Bible qui nous montre cette réalité-là est bien la parole de Dieu. C'est une belle preuve que la Bible n'est pas seulement un texte humain. La Bible est la parole de Dieu. Et on peut avoir une confiance pleine et entière dans la Bible, dans la parole de Dieu, parce qu'on voit, par exemple, dans des textes comme ici, que Dieu a tout prévu et que Dieu a tout mis dans la parole pour nous encourager à lui faire confiance. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la suite du texte? Donc, on voit qu'ils se réunissent le jour de la Pentecôte et on voit ensuite qu'ils sont tous ensemble. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Une autre traduction possible, c'est « ils étaient d'un commun accord ». Et on retrouve là le refrain dont on avait parlé dans l'introduction de ce livre, un refrain qui revient pendant tout le livre des Actes. D'un commun accord, les disciples se retrouvaient, tous ensemble, dans une véritable unité. Ils sont là et ils attendent. Et à ce moment-là, une manifestation extraordinaire, miraculeuse, quelque chose qui fait un bruit exceptionnel à tel point que tout le monde va accourir pour venir voir ce qui se passe. On voit, les versets 2 et 6, on parle d'un bruit comme un souffle violent, tellement grand que les gens se disent « c'est pas normal, il est en train de se passer quelque chose ». Ensuite, on voit qu'il y a des langues qui semblent de feu. Alors on se demande un peu à quoi ça peut ressembler, on ne sait pas trop, mais il y a quelque chose qui arrive, qui est visible et qui se pose sur chacun des disciples. Le feu dans la Bible a une symbolique très forte, la symbolique de la présence de Dieu. Rappelez-vous par exemple Exode chapitre 3, quand Dieu se révèle à Moïse dans le buisson ardent. Il se révèle dans un buisson qui brûle et qui ne se consume pas. La présence de Dieu à ce moment-là. On le voit aussi dans la fournaise ardente, par exemple, la fournaise qui va guider le peuple dans le désert, et on le retrouve dans plein de moments de l'histoire du peuple. Le feu symbolise la présence de Dieu. Quand Dieu envoie son esprit, c'est la présence de Dieu même qui vient habiter dans le cœur des croyants. L'alliance, la nouvelle alliance qui est scellée par Jésus, c'est une alliance où Dieu vient habiter dans le croyant. Dieu le Créateur puissant. Dieu le grand Dieu, le roi des rois, le Seigneur de la terre, vient habiter en nous. Quelle merveilleuse nouvelle! Et puis ensuite, on voit que les disciples parlent différentes sortes de langues. Alors, ces langues, elles sont définies, ce ne sont pas des langues inconnues ou qu'on appellerait, dans un terme un peu plus technique, des langues extatiques. On voit au verset 9 à 11, il n'y a ni plus ni moins que 16 langues qui sont reconnues par des gens du monde entier. Imaginez un petit peu la scène. Aujourd'hui, ce n'est pas rare dans un groupe, par exemple, quand au feu, on fait des soirées, quand on faisait des soirées, quand on refera bientôt des soirées, on espère, c'est pas rare qu'il y ait plein d'étudiants qui parlent de plein de langues différentes. J'ai pas souvenir qu'il y ait eu 16 langues en même temps qui étaient parlées par différentes personnes. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on peut à peu près comprendre. Avoir autant de langues au même endroit qui sont parlées et du coup où tout le monde peut comprendre ce qu'un groupe de personnes dit dans sa langue. Mais imaginez que d'un coup, des personnes parlent des langues qu'ils n'ont jamais apprises. Extraordinaire. Moi, ça me fait rêver. J'ai déjà du mal à parler l'anglais. J'arrive pas à apprendre l'anglais. C'est un de mes rêves un jour de pouvoir parler anglais, mais en même temps, je me donne pas les moyens d'y arriver. Mais bon, ça, c'est autre chose. Mais c'est extraordinaire de voir que ces hommes, ces disciples qui sont là, qui n'ont jamais appris ces langues, tout à coup, annoncent la bonne nouvelle du royaume de Dieu dans des langues qui sont connues par leurs auditeurs. Waouh! C'est un miracle extraordinaire. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 14, Paul nous parle aussi de ce don, de ce miracle, de parler des langues inconnues. Et il cite le verset, au chapitre 14, verset 21, Paul cite
Ésaïe, chapitre 28, verset 11, qui dit « Eh bien, c'est par les hommes aux lèvres balbutiantes d'un autre langage que l'Éternel parlera à ce peuple. » Et ce texte de Ésaïe nous montre que Dieu est en fait en train de prévenir Israël à ce moment-là qu'un jour, des étrangers qui parlent dans des langues différentes viendront et ils seront un signe en fait de jugement pour Israël qui refuse d'écouter Dieu. On est dans tout le chapitre 28 de Ésaïe, qui est un chapitre de jugement où Dieu dit « Mais si vous continuez à ne pas m'écouter, un jour des nations étrangères vont venir pour parler au milieu de vous et vont vous déporter. » Et c'est exactement ce qui se passe en moins 722, quand les Assyriens vont venir effectivement dans la capitale d'Israël, du royaume du Nord, en Samarie, pour déporter tout le peuple. Et on retrouve la même prophétie, ou en tout cas le même message dans Jérémie au chapitre 5, où Dieu dit exactement la même chose à travers maintenant le prophète Jérémie. Il leur dit, vous savez, vous, mon peuple, si vous continuez à faire n'importe quoi, à vivre comme si j'existais même pas, si vous continuez à me déshonorer et à rejeter la loi, alors un jour, des nations étrangères vont venir, cette fois-ci pas à Samarie, mais à Jérusalem, et vont être une source de jugement pour vous. Et c'est ce qui s'est passé en moins 586, quand Babylone a déporté les Israélites et a détruit Jérusalem. Alors les Juifs, à ce moment-là de la Pentecôte, quand ils voient des gens parler une autre langue au milieu de Jérusalem, ça a dû leur faire tilt. Ils ont dû se dire, oula, en général, quand des langues étrangères sont parlées au milieu de la capitale d'Israël, c'est un signe de jugement. Et dans la Nouvelle Alliance, leur statut effectivement de peuple unique de Dieu, choisi par Dieu, n'est plus là, au profit du peuple de Dieu qui est maintenant formé de toutes les nations. Et effectivement, les langues ici sont l'accomplissement d'une promesse très ancienne, une promesse qui avait été faite à Abraham quand Dieu lui dit que toutes les nations de la terre seront bénies en son nom. Genèse chapitre 12, verset 3. Alors on le voit d'une certaine manière dans l'Ancien Testament, les nations étrangères sont bénies à travers le peuple d'Israël. On le voit par exemple avec Ruth ou avec Naaman par exemple, des personnages qui vont pouvoir découvrir le grand Dieu d'Israël à travers le témoignage du peuple d'Israël. Mais c'est finalement tout petit, rien par rapport à ce que la Nouvelle Alliance apporte, le salut pour toutes les nations. Les vrais enfants d'Abraham, ce ne sont plus une ethnie, c'est plus un peuple ethnique, mais ce sont en fait toutes les personnes qui ont placé leur foi, leur confiance en Jésus-Christ et qui ont reçu le Saint-Esprit. Finalement, qu'est-ce qu'on voit dans ces versets ? On remarque que Dieu est maître de l'histoire. Il a tout ordonné dans son histoire, dans l'histoire de la révélation, pour que symboliquement le don du Saint-Esprit soit un accomplissement historique et théologique d'une fête juive qui existait depuis plus de 1000 ans. Et donc on peut avoir une grande confiance dans la révélation biblique parce que ce qu'on voit là, ce n'est pas possible simplement par des circonstances humaines. On voit aussi que le don du Saint-Esprit se fait par des manifestations extraordinaires et miraculeuses. Il y a ici un vent violent, un vacarme, des langues qui semblent de feu, et ces manifestations nous rappellent une autre fois où Dieu s'est manifesté. Et on va lire, je vais vous lire Exode chapitre 19, versets 16 à 19. Si vous l'avez chez vous, prenez-le et lisez-le avec moi. Exode chapitre 19, versets 16 à 19. On est juste avant le don de la loi et les 10 commandements, qui sont une sorte de résumé de la loi. Le 3e jour au matin, il y eut du tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son du corps retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp se mit à trembler. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu et ils se placèrent au bas de la montagne. Le mont Sinaï était tout en fumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Le son du corps retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Un moment extraordinaire. Il y a tout qui tremble, un vacarme incessant, le peuple en tremble d'effroi.
Moïse au milieu de la fournaise, de quelque chose qui ressemble à du feu. On peut imaginer une espèce de volcan avec un tremblement de terre terrible, quelque chose qui nous montre la puissance de Dieu. Et on voit à ce moment-là, dans Exode 19, que Dieu manifeste sa présence au peuple, juste avant de donner sa loi. Eh bien, on voit dans Acte 2, dans le don du Saint-Esprit, que c'est Dieu lui-même qui manifeste sa présence en venant habiter dans le croyant. La loi qui vient s'inscrire dans le cœur transformé du croyant. Est-ce qu'on prend bien conscience de ce que ça veut dire ? Quand le chrétien devient chrétien, enfin quand je deviens chrétien, quand je crois en Jésus, quand je reçois le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même, le Créateur puissant, celui qui fait trembler les montagnes, qui vient vivre en moi. À nous tous qui sommes chrétiens, ce texte nous rappelle que Dieu, par son Saint-Esprit, vient habiter dans chaque croyant. Toute la puissance de Dieu est à l'œuvre dans le chrétien pour l'aider à vivre une vie qui honore Dieu, une vie de sainteté, si nous le laissons agir. Et on voit les langues terrestres qui sont là, qui sont le signe d'une nouvelle ère durant laquelle l'alliance que Dieu propose à chaque être humain ne passe plus par une seule nation, mais elle est pour toutes les nations et elle est scellée par le Fils de Dieu, Jésus-Christ, à la croix de Golgotha. La Pentecôte est un événement clé et unique dans l'histoire du salut. Alors on verra dans le reste du livre des Actes qu'il y a d'autres Pentecôtes, d'autres petites Pentecôtes qui arrivent, qui sont moins impressionnantes que celle-ci, mais qui ont tout un sens aussi théologique profond que celle qu'on vient de voir maintenant. Est-ce qu'on a bien conscience en tant que chrétien de ce qu'implique la réception du Saint-Esprit dans notre vie ? Paul nous dit dans Romains 6 que si on est chrétien, on a l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas possible d'être chrétien sans avoir l'Esprit de Dieu. Parce que c'est lui qui nous régénère, qui nous transforme et qui nous permet de comprendre l'Évangile. Et il dira dans Galates, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Le Saint-Esprit vit en nous et fait de nous des habitations de Dieu. Il nous fait entrer dans la présence de Dieu, dans le royaume de Dieu. Et parfois j'ai peur que cette vérité soit oubliée par beaucoup de chrétiens, et par moi en premier. Vous vous rappelez la vidéo en intro qu'on avait vue ? Ce qui est touchant, c'est de voir l'émerveillement de cet homme devant les couleurs. Le problème, c'est que on est peut-être tellement habitué à voir les couleurs qu'on n'est plus émerveillé par les couleurs. Alors ne nous lassons jamais de nous émerveiller de la présence de Dieu et de la présence du Saint-Esprit en nous. Je vous propose qu'on continue la lecture de notre texte et on va aller maintenant du verset 14 jusqu'au verset 36. Et là, il y a, juste après cet événement incroyable, il y a un discours de l'apôtre Pierre. Alors, on va les lire. Prenez-le avec moi dans vos Bibles ou si vous êtes sur Internet, vous pouvez trouver facilement une Bible sur Internet. Actes chapitre 2, verset 14 au verset 36. Alors Pierre, debout avec les 11, éleva la voix et s'exprima en ces termes. « Vous, Juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut, dans le ciel, et des signes en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant que vienne le jour du Seigneur, ce jour grand et magnifique. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme approuvé de Dieu devant vous par les miracles, les prodiges et les signes que Dieu a fait par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein, arrêté selon la prescience de Dieu, vous l'avez fait mourir en le clouant à la croix par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle.
Car David a dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. Voilà pourquoi mon cœur se réjouit et ma langue est dans l'allégresse. Et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Et tu ne laisseras pas ton sein voir la corruption. Tu m'as fait connaître les chemins de la vie, tu me rempliras de bonheur par ta présence. » Frères, qu'il me soit permis de vous dire franchement, au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que sa tombe existe encore parmi nous jusqu'à ce jour. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait juré par serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, il a prévu par ses paroles la résurrection du Christ, qui en effet n'a pas été abandonné dans le séjour des morts et dont la chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Il est élevé par la droite de Dieu. Il a reçu du Père l'Esprit Saint qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est pas monté dans les cieux, mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Dans ce discours, Pierre commence par désamorcer tout de suite les fausses croyances. Les gars que vous voyez, ils ne sont pas ivres. Il est encore trop tôt, hein. C'est pas encore l'heure de boire, l'apéro c'est pour plus tard, donc c'est pas possible qu'ils soient ivres, parce que certains pensaient qu'ils étaient ivres. Si l'ivresse permettait de parler des langues nouvelles, ça se saurait, mais bon, je sais pas pourquoi ils ont cru ça à ce moment-là. Donc Pierre, il désamorce tout de suite ça. Mais il est simplement en train de dire qu'il est en train de se passer quelque chose de fou là. Maintenant, sous vos yeux, ce que vous êtes en train de voir, ce que vous entendez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Alors le centre de son message, on le voit au verset 22 et 24, et ensuite au verset 31-33. Au verset 22 et 24, il dit, en fait, Jésus de Nazareth. Il définit la personne de Jésus, Jésus de Nazareth, approuvé de Dieu par ses miracles, ses signes, ses prodiges, a été arrêté et livré par les Juifs aux Romains pour qu'il soit crucifié selon la prescience de Dieu, selon la volonté de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui n'était pas maîtrisé, c'était quelque chose qui était voulu. Si Dieu maîtrise l'agenda, il maîtrise tout autant la mort et ensuite la résurrection de Jésus. Dieu l'a ressuscité. Verset 31-33, on voit « Nous sommes tous témoins de cette résurrection ». Il n'est pas en train de parler d'un truc qu'ils ont imaginé. Il y a des témoins, des personnes là, devant, dans la foule, parmi les disciples, qui peuvent être interrogés, et même les sceptiques peuvent aller vérifier. Ils peuvent aller voir les témoins. Il est maintenant remonté dans la gloire du Père. C'est ce qu'on a vu au chapitre 1, verset 8, juste après, verset 9. Et maintenant qu'il est à la droite du Père, il a répandu l'Esprit Saint, un événement dont nous sommes tous témoins maintenant. Et en fait, il est exactement en train d'expliquer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, ce qu'on appelle l'évangile. Jésus-Christ a vécu une vie parfaite. Il a parfaitement accompli les exigences de Dieu. Il est mort à la croix selon la volonté de Dieu. Il s'est substitué à nous, il a pris nos fautes, le poids de nos péchés, notre condamnation. Il a pris à la croix et il est même devenu péché, nous dit l'apôtre Paul. 3 jours après, il ne pouvait pas rester dans la tombe parce que Dieu l'a ressuscité. Et par sa résurrection, il a vaincu la mort et il montre sa toute puissance sur la mort et sur le péché. Il offre sa justice à tous ceux pour qui il est mort, toutes les personnes qui croient en lui. Il est ressuscité par Dieu et ensuite il est remonté auprès du Père pour continuer son ministère en faveur des croyants. Il continue à intercéder et à vivre, à faire plein de choses pour les croyants. Et ensuite, il donne le Saint-Esprit aux croyants pour qu'ils vivent selon la volonté de Dieu et non plus selon leur propre volonté marquée par le péché. Voilà ce que c'est que la bonne nouvelle du salut. Si je crois dans toutes ces vérités, si je crois que Jésus, lui qui est parfait, Dieu venu sur terre, est mort et ressuscité pour prendre ma condamnation et m'offrir sa justice, qu'il est maintenant auprès du Père et qu'il offre, qu'il donne l'Esprit pour tous les croyants, alors
je rentre dans le royaume de Dieu et je fais partie de cette grande famille qui est le peuple de Dieu, c'est-à-dire l'Église. Et puis pour soutenir son propos, pour l'expliquer, pour dire que ce n'est pas juste un délire qu'ils ont eu, eux, les apôtres, entre eux, pendant qu'ils étaient à Jérusalem, il va citer 2 textes importants de l'Ancien Testament. Le premier, c'est Joël, chapitre 3, versets 1 à 5. Peut-être dans vos Bibles, c'est chapitre 2, versets 28 à 32. Ça dépend des Bibles, ça dépend du découpage. Et c'est un texte qui, en fait, annonce l'effusion du Saint-Esprit. Un des textes les plus clairs de l'Ancien Testament qui nous parle du moment où Dieu va envoyer son Esprit Saint. Et on y voit que ce nouveau peuple de Dieu, dans cette nouvelle alliance, parlera de la part de Dieu. Hein, c'est la définition de la prophétie. Puisque Dieu vit par eux, par son esprit, ils pourront parler de la part de Dieu. Et effectivement, ne seront plus prophètes seulement quelques personnes, mais tous les croyants deviendront des prophètes parce qu'ils parleront de la part de Dieu. Ils sont devenus le temple de Dieu. Que tu sois jeune, que tu sois vieux, que tu sois un homme, une femme, tous prophétisent et sont au bénéfice de la présence et de la révélation de Dieu pour eux. Au versets 19 et 20 de Actes, on voit qu'il y a encore ce langage théophanique, c'est-à-dire qui nous montre la présence de Dieu. Encore une fois, le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qui vient habiter dans le croyant. Le jour du Seigneur, grand et magnifique. Ça, c'est un refrain qu'on retrouve dans tout l'Ancien Testament, ce fameux grand jour de l'Éternel dans l'Ancien Testament, qui est en train de s'accomplir là maintenant. Cette période dans le Nouveau Testament où effectivement, à partir de la mort et de la résurrection de Jésus jusqu'au retour de Jésus, il y a un certain nombre de promesses qui sont en train de s'accomplir, et notamment cette promesse du don du Saint-Esprit. Alors, tous ceux qui croiront en Jésus seront sauvés. Joël, chapitre 3, versets 1 à 5, est en train de s'accomplir sous vos yeux. Voilà ce qu'il est en train de dire aux Juifs qui sont là. Et puis après, il cite le psaume 16. C'est un psaume où en fait David parle de lui et il exprime sa confiance en Dieu qui le porte et qui le soutient même dans les moments de douleur et de peine. Et effectivement, c'est ce qu'on voit. Dieu a protégé David. Dieu l'a porté au moment où il était menacé, au moment où il avait peur de perdre la vie. Mais David a fini par mourir. David n'a jamais ressuscité. Alors Pierre est en train d'expliquer que, en fait, David, il ne pouvait pas parler uniquement de lui. Il est en train de parler de ce roi davidique, plus grand, plus merveilleux que lui, qui allait arriver dans sa descendance. C'était l'alliance que Dieu avait fait avec lui. Ce roi davidique, ce Messie à venir, lui, par contre, serait réellement sauvé de la mort et il ne pourra jamais, il ne sera pas corrompu par la mort. Christ est ressuscité. Mais encore une fois, rien de nouveau. C'était déjà annoncé dans l'Ancien Testament. Pierre insiste auprès des Juifs que ce qu'ils sont en train de vivre, c'est un accomplissement prophétique de choses dont ils sont au courant. Pierre est en train de prêcher l'évangile à toute la foule qui est devant lui. Il veut que les hommes, les femmes comprennent que ce qui se passe depuis 50 jours, la mort de Christ, tout ce qui s'est passé finalement, s'est passé pour le salut de ceux qui croient en Jésus. Pierre, il est en train de faire un appel. Il est en train de dire à toute cette foule devant lui, vous savez, vous avez 2 possibilités maintenant. Soit vous refusez ce qui vient de se passer devant vous, et dans ces cas-là, vous continuez votre vie en tant que juif, pratiquant, et avec toute votre culture et toutes vos habitudes, soit vous prenez conscience que maintenant, Dieu a manifesté sa présence, qu'il est en train de vous parler, et qu'il veut que vous passiez l'éternité avec lui. Il met la foule devant un choix. Et quelque part, si ce texte est dans la Bible aujourd'hui, c'est pour nous mettre nous aussi devant ce choix. Qu'est-ce que je fais face à ce Dieu tout-puissant, créateur, qui est en train de se révéler, ou qui s'est révélé il y a 2000 ans, et qui continue à se révéler à travers sa parole que nous sommes en train de lire et d'étudier? Qu'est-ce que je fais face à ce Dieu qui me parle et qui est en train de me dire « Je veux vivre en toi par mon esprit. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Qu'est-ce qu'on fait de cet appel qui est présent ici, dans la Bible, à travers la bouche de Pierre? Vous savez, si on fait tous ces cultes, si on essaye de mettre plein de choses en place dans notre Église, c'est pour 2 raisons. Parce qu'on est convaincu en tant que chrétien qu'on a besoin
de s'encourager, de s'édifier, de s'enseigner les uns les autres et qu'on a besoin de sans cesse retourner à la parole pour mieux connaître Dieu, pour nous rappeler de qui il est, pour nous rappeler de qui nous sommes et pour avancer ensemble dans le but de glorifier Dieu. Mais on a aussi un deuxième objectif et c'est tout simplement, on rêve qu'un grand nombre de personnes nous rejoignent dans l'Église. Non pas parce qu'on a envie d'avoir une grande Église, de toute façon pour l'instant on ne peut même pas se réunir, donc pour nous ça ne changerait pas grand-chose, mais parce qu'on rêve qu'un grand nombre d'Amiénois, d'Amiénoises rencontrent le Seigneur Jésus, reçoivent le Saint-Esprit et marchent en nouveauté de vie avec Dieu. Évidemment, c'est un choix qui vous incombe, dont vous êtes responsable, et juste on vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. On continue la lecture de notre texte et on arrive à la dernière partie. Et c'est avec cette dernière partie qu'on va terminer ce temps de prédication. Et on va lire les versets 37 à 47. On voit ici la première communauté chrétienne, la première église. Voilà, il y a eu ce discours de Pierre et puis on va voir qu'est-ce qui se passe juste après. Donc je suis au Actes chapitre 2, versets 37 à 47. Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les exhortait en disant « Sauvez-vous de cette génération perverse ». Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là furent ajoutés environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes par les apôtres. Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et obtenaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Alors la foule est touchée par le discours de Pierre. Quelle puissance en Pierre! Ça n'a rien à voir avec le Pierre qui a renié Jésus quelques semaines plus tôt. Maintenant, ce Pierre prêche la bonne nouvelle de l'Évangile. Et quand je vois cette aisance que Pierre a quand il parle de l'Évangile, moi je trouve que c'est un encouragement précieux pour moi et pour chaque chrétien dans notre Église. Comme nous avons l'Esprit Saint, nous pouvons être zélés pour Dieu. Le zèle pour Dieu sans l'Esprit Saint qui œuvre en nous, ça n'a pas de sens. C'est ce qu'on pourrait appeler du légalisme. Cette question primordiale qu'on voit dès le début, au verset que je le retrouve, au verset 37, voilà, tout simplement, il demande à Pierre, « Frère, que devons-nous faire pour être sauvés ? Que dois-je faire quand je prends conscience de la réalité de mon péché, de ma rébellion contre Dieu, de ma culpabilité contre Dieu ? Qu'est-ce que je dois faire quand je prends conscience que, en fait, c'est à cause de moi aussi que Jésus a été cloué à la croix, à cause de mon péché. » Et la réponse de Pierre, elle est simple. 2 choses. Repentez-vous et soyez baptisés. Repentez-vous, pourquoi ? Parce que, écoutez, en fait, commencez par demander pardon à Dieu pour le mal que vous lui avez fait. Changez d'état d'esprit, changez d'objectif de vie. Demandez pardon à Dieu, tournez-vous vers lui pour le suivre, pour lui obéir. Reconnaissez que vous êtes pécheur, acceptez-le, parce que c'est la réalité. Et détournez-vous de votre péché. Et cette prise de conscience qui est inspirée par le Saint-Esprit nous détourne de nous-mêmes et nous permet de nous tourner entièrement vers la personne de Christ. Repentez-vous. Et puis ensuite, il dit « Baptisez-vous au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. » Alors on peut être un peu surpris par cette parole. Pourquoi est-ce qu'il parle du baptême alors qu'on voit dans le reste de la Bible que le baptême est une manifestation de la conversion ? Justement, tout simplement. En fait, Pierre, il est en train de faire un petit résumé là. Il va un petit peu plus vite. Il dit
En fait, si vous passez par la vraie repentance et par la foi en Jésus-Christ, alors témoignez-le publiquement par les eaux du baptême. Et c'est ce que l'Église a vécu. Et d'ailleurs, juste après, on parle de beaucoup de baptêmes qui se faisaient. Et aujourd'hui encore, quand je crois en Jésus, quand je place ma confiance en Jésus-Christ, que je reçois le Saint-Esprit, un pas d'obéissance et de témoigner publiquement de cette nouvelle vie que j'ai par le baptême. Résultat, 3000 conversions ici. Première église de l'histoire, une belle église déjà. Hein, et le programme de l'église, on le voit verset 42, c'est enseignement des apôtres, communion fraternelle, fraction du pain, prière. Aujourd'hui, hein, c'est l'enseignement de la parole de Dieu, et puis communion fraternelle, se retrouver, vivre les choses ensemble, quelque chose qui est bien mis à mal en ce moment, pour les raisons que vous connaissez, mais on espère très rapidement de pouvoir se retrouver ensemble pour vivre cette communion fraternelle, prendre la scène ensemble, partager le pain, le vin pour se rappeler de l'œuvre de Christ à la croix et aussi de prier ensemble d'un commun accord. Et on voit les spécificités aussi de la première église. Il se passe des prodiges, des signes miraculeux qui sont faits par les apôtres. Et puis, on voit aussi qu'ils partagent tous leurs biens. Alors, ils sont en train de vivre quelque chose de communautaire, de très fort. Hein. Chacun vend ses biens et puis, finalement, ils repartagent, ils redistribuent tout. Et c'est comme ça qu'ils voulaient vivre la première église. Alors, ça n'est jamais redemandé dans le reste du Nouveau Testament, mais ce principe de générosité, de solidarité est un principe important que nous voulons aussi vivre dans notre église avec les uns et les autres. Alors quand je vois après maintenant les caractéristiques de cette première église, je vois la générosité, le partage, la persévérance, l'allégresse, la simplicité de cœur, la louange, le bon témoignage de tous ou envers tous, et puis la croissance avec des personnes qui se rajoutent à l'église. Voilà finalement des belles caractéristiques qui pourraient être un modèle pour nous dans notre église, que nous puissions vivre la générosité, le partage, la persévérance, l'allégresse, la simplicité de cœur, la louange, le bon témoignage, et grandir et se croître un maximum de nouvelles personnes qui nous rejoignent. Alors maintenant, pour conclure, on voit ici la réponse à l'appel de Dieu de la part de la foule, en tout cas la réponse qui est demandée par Pierre, la repentance et la foi en Jésus. Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé ? Quand je prends conscience de mon péché, repens-toi et place ta foi en Jésus. Et Jésus a tout accompli pour ton salut. Et puis on voit ensuite que déjà dès le début, le fruit de l'esprit qui est visible dans la première église. C'est pas possible de vivre toutes ces caractéristiques qu'on vient de voir juste avant si on n'a pas le Saint-Esprit. On le peut vivre dans une certaine mesure. Mais ce qui est à vivre dans l'église, ça, c'est sans commune mesure de ce qu'on peut vivre dans le monde. Et je prie, et je vous invite aussi à prier avec moi, avec nous en tant qu'Église, pour que nous puissions vivre ensemble ces mêmes caractéristiques, que nous cherchions à vivre la générosité, le partage, la persévérance, l'allégresse, la simplicité de cœur, la louange, chercher à être un bon témoignage pour tout le monde, et que nous puissions grandir aussi en Église, particulièrement en ces temps éprouvants pour notre communauté, où on ne peut pas se retrouver ensemble. Et vous savez, ce serait très facile de céder à la tentation de l'avarice, de l'égoïsme, de l'abandon de l'Église, de la morosité, de l'antipathie, de la plainte contre Dieu, et ainsi de tuer l'Église. C'est beaucoup plus facile parfois à vivre ça que de se laisser transformer par Dieu pour vivre le fruit de l'Esprit. Et ce texte nous demande de rejeter toute cette tentation de vivre pour soi, pour vivre d'un amour le plus grand possible, comme la manière dont on s'aime nous-mêmes, qu'on puisse le vivre avec les autres au sein de l'Église. On a beaucoup à apprendre de cette première communauté, de ses valeurs, de la manière dont ils vivaient les choses. Et simplement, je vous invite à vous rappeler de cet homme qu'on voit au tout début de notre vidéo et qui voit les couleurs pour la première fois. Imaginez un petit peu que après qu'il ait découvert les couleurs, il préfère ranger les lunettes et puis retourner dans son mode de vie monochrome ou bichrome. Franchement, ce serait insensé. Quand on voit cette joie qu'il a animée, on se dit, mais il va garder ses lunettes, il va dormir avec, il va passer son temps avec ses lunettes. On se dirait, mais il est fou s'il laisse tomber ses lunettes.
Dieu se révèle à chaque personne qui accepte de recevoir ses lunettes spirituelles. Le Saint-Esprit convainc du péché, de la justice de Dieu qui a été accomplie à la croix et à la résurrection pour ceux qui croient. Le Saint-Esprit nous convainc aussi du jugement de Dieu pour toutes celles et ceux qui ne croient pas en Jésus pour leur salut. Alors qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut écouter Dieu, prendre ses lunettes et les garder? Ou bien est-ce qu'on veut rejeter Dieu, ne pas prendre les lunettes et puis continuer dans notre vie monochrome? Voilà ce qu'on pouvait voir dans ce texte du livre des Actes au chapitre 2. On voit comment l'Église grandit envers et contre tout, les débuts de l'Église, et comment l'Église va continuer dans le reste du livre des Actes. Merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout, et puis j'espère que nous pourrons tous vivre et marcher selon l'Esprit. Soyez bénis. Merci Mathias pour cette prédication enrichissante. Et nous pouvons continuer à réfléchir sur la parole de Dieu, chacun tout au long de cette semaine. Et nous pouvons continuer à être ensemble, à vivre cette communion, même à distance, dont parlait Mathias, avec un temps sur Zoom. Donc sur Zoom, on prend un temps où on échange nos nouvelles et on prie aussi les uns pour les autres. Donc vous êtes cordialement invités à nous rejoindre sur Zoom. Vous verrez l'identifiant Zoom et les mots de passe qui vous seront communiqués. À tout de suite sur Zoom et bonne semaine à chacun de vous. Ta parole portée par l'Esprit te révèle et te glorifie. Que nous puissions entendre et comprendre. Ouvre nos yeux pour te contempler. Quel sublime trésor, plus précieux que l'or, tes paroles de vie éternelle. Œuvre par ton esprit pour révéler le Christ. Parle-nous, nourris-nous par ta voix. Ta parole convainc de péché et nous change pour te ressembler. Que nos cœurs soient comme un sol fertile. Combat en nous l'incrédulité. Quel sublime trésor, plus précieux que l'or, tes paroles de vie éternelle. Œuvre par ton esprit pour révéler le Christ. Parle-nous, nourris-nous par ta voix. Ta parole sur fondation, l'espérance
traces des générations. Que nos vies soient bâties sur ce roc. Instruis-nous pour marcher dans tes voies. Quel sublime trésor, plus précieux